Mais en ma qualité de chercheur et de spécialiste des questions géopolitiques, des questions de guerre, voici ce qu'il faut noter. La polémologie. Voilà. La science de la guerre. La science de la guerre. Merci. On n'aide pas une armée et on n'assiste pas une armée. C'est une conception médiévale, diminutive, irrationnelle, de demander aux gens de soutenir une armée d'État. L'armée de l'État se sauve elle-même, se soutient elle-même. Quels sont les mécanismes de soutien d'une armée? Ce n'est pas la parole sur les réseaux sociaux. On entend parler, dire... Mais c'est des gens, excusez-moi, mais c'est des gens qui n'ont aucune notion de la guerre. Parce que nous étudions la géopolitique, nous étudions les relations internationales, nous étudions la guerre elle-même dans son état pur. Comme phénomène social. Voilà, phénomène social. Et puis, comme... objet d'étude des relations internationales. Voilà. Il faut rappeler que la guerre, il n'y a pas une autre manière d'aider une armée que de lui doter de moyens. Il n'y a pas une meilleure manière d'aider une armée que de lui doter la logistique. 4 éléments de manœuvre. Il n'y a pas une autre manière d'aider une armée que de lui doter l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un autre moyen ou un autre soutien à l'armée que de lui doter une politique publique rationnelle sur des questions de sécurité ou de sûreté publique. Lorsqu'on demande à un individu de soutenir l'armée, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle l'analphabétisme. C'est ce qu'on appelle l'illettrisme. On n'aide pas l'armée d'un État. Aider l'armée d'un État, à une autre forme, c'est présenter ses faiblesses, présenter ses insuffisances. Parce qu'une structure non armée n'a aucune capacité d'aider une structure armée. Seule la structure armée a le pouvoir d'aider une structure non armée et non le contraire. Alors, des géostratèges. Voici ce que je vais recommander. C'est que quand on demande aux gens soutenons notre armée, les gens, la plupart qui disent soutenons notre armée, certains d'autres sont des pédagogues, les hypocrites, d'autres des maçons, d'autres des caméramans. Ce n'est pas une insulte contre ce domaine, mais ce n'est pas des gens qui sont attitrés de parler de l'armée. C'est une imbécilisation collective. Donc un manque de respect à un État et une armée de demander aux individus non armés de soutenir une armée d'État, une armée loyaliste, une armée régulière. Qui a des confrontations, d'abord avec une haute capacité de confrontation, une capacité de résistance, une capacité d'offensive. De dissuasion. De dissuasion. Voilà. Donc, si vous demandez à la population de soutenir une armée, par syllogisme, c'est une manière de présenter des faiblesses de la même armée. À la limite, c'est un langage de la rue. Désormais, ne demandez plus aux gens de soutenir l'armée. L'armée se soutient elle-même. À l'armée, donnez le moyen, donnez la logistique, donnez une intelligence artificielle et dotez une politique publique rationnelle. C'est comme ça qu'on emploie depuis le XVIe siècle. C'est le seul soutien. L'accompagnement. C'est le seul soutien. Il n'y a pas un autre soutien. Tout ce que vous pouvez écrire sur les réseaux sociaux, non, j'ai 80 000 abonnés, j'ai écrit au Rwanda. Ça reste des actions sporadiques qui n'ont aucun impact sur l'organisation d'une armée régulière. C'est comme ça qu'il est toujours recommandé que nous puissions renforcer notre système éducatif pour avoir des passeurs de la République et doter à la République des idées rationnelles pour construire les pays et quitter les tralala des réseaux sociaux.